Bonsoir investigateur. Vous avez vos petites palettes, pinceaux, peinture, parce qu'on va peindre le monde. Avec Séphina. Allez, on y va. Bonsoir investigateur. Petite intro spéciale peinture avec Séphina. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas sorti ce matériel chez moi. Bienvenue pour cette vidéo de Horror Arcane, le jeu de cartes, où on va parler d'une investigatrice. Oui. Et pas n'importe laquelle, hein, c'est Séphina Rousseau, la peintre, qui est de la classe des truands, qui est un personnage qui a l'air fantastique à jouer. Et pour être honnête avec vous, j'ai construit qu'un jeu et j'ai fait qu'une partie avec, et je suis extrêmement emballé par ce personnage, vraiment. Alors Séphina, donc c'est un truand, j'ai la carte dans la main, hein. J'ai pas joué beaucoup, mais je connais pas toutes les cartes par cœur. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a 5 de volonté, bam. Elle a 2 d'intelligence, 2 de lutte, et 4 d'agilité. Donc, comme la plupart des truands, on dirait que c'est plus l'agilité qui a toujours la stat qui est toujours entre 3 et 4. Le reste, c'est vraiment encore pas assez, pas comparé encore. D'accord. C'est une artiste. Eh oui, madame, elle fait de la peinture. Mais elle le fait bien. Donc j'ai dit 5 de volonté, je me suis trompé. C'est 4 de volonté. Je sais pas pourquoi. Je pensais à Agnès tout d'un coup. Parce que vous allez comprendre pourquoi je pensais à 5 de volonté. C'est que je la comparais déjà à Agnès dans ma tête. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est une artiste qui a 5 points de vie et 9 de santé mentale. Elle a une particularité, Séphina. Elle ne peut pas mulliganer. Le mulligan, je répète ce que c'est quand vous commencez la partie, que tout est mis en place, vous devez piocher votre main de départ, vous avez le droit donc de mettre de côté un certain nombre de cartes pour en piocher le même nombre. De même, si les faiblesses sont piochées à ce moment-là, elles sont automatiquement remplacées. Ça permet de se constituer une meilleure main de départ. Là, Séphina, elle ne fera pas de mulligan. Par contre, quand on pioche pas 5 cartes quand on commence avec Séphina, on va en piocher 13. On en pioche plein. 13. Et en fait, on va choisir jusqu'à 5 événements dans les mains qu'on a, et on va les mettre en fait sous Séphina. C'est-à-dire, on va se prendre un petit paquet d'événements, et tac, 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 on va les mettre sous Séphina. À condition qu'on ait pioché à cet événement. Et on peut avoir jusqu'à 8 cartes dans la main en début, et on doit défausser le reste, par exemple. Ça implique que si on pioche dans les 13 cartes une faiblesse, ben on ne peut pas la mulligan, elle sera défaussée en fait. Je pense aussi que comme on la pioche, peut-être qu'elle est remplacée, c'est à voir, c'est un point de règle que je n'ai pas pensé encore, parce que ça ne m'est pas encore arrivé. Mais je pense que oui, une faiblesse, on ne peut pas l'avoir en main de départ, donc elle est automatiquement remplacée en effet. Voilà, et donc en fait vous avez 5 événements dessus et vous commencez avec 8 cartes, donc pas de mulligan possible. Une action, toujours au pouvoir intégré de Séphina, elle peut faire une action pour piocher un événement qui est en fait sur Séphina. Donc en fait on le pioche et on le met dans sa main. Donc c'est pas genre je le joue. Je trouve ça déjà intéressant, ça veut dire que dans la construction du deck, déjà avec Séphina, il va falloir à penser à mettre une bonne base d'événements. Il va falloir vraiment construire le jeu sur le fait, tiens, qu'est-ce que je vais mettre sur Séphina. Je pense aux planques par exemple, on peut toujours mettre par exemple un je fiche le camp en secours, ou pourquoi pas, on va voir bientôt sa carte signature, son propre événement. Ça c'est intéressant. Son signe des anciens lui donne plus 3. Alors, tout le monde a plus 1, tout le monde a plus 2, Séphina elle a plus 3. Et en plus, ça peut piocher une carte qui est en fait installée, pardon, posée sur elle. Si vous. Voilà, choisir un événement sous cette carte et de la piocher. Ça, déjà, c'est fait. Une bonne main de départ, 13 cartes, des événements qui sont placés sous Séphina, enfin sur Séphina ou dessous. Moi, je préfère les mettre dessous, sinon ça cache le texte et les points de vie. Et les points de santé mentale. Et là, en plus, elle a un signe des anciens qui est intéressant, c'est un plus 3. Et on pioche. Regardez bien, tous les autres investigateurs ont plus 1, plus 2, ou plus 1 pour X chose. Mais bon, 1 plus 3. C'est bien d'avoir un effet supplémentaire, mais je trouve que plus 3 c'est bien. Voilà. C'est une truand, donc elle peut avoir les cartes de niveau truand de 0 à 5, neutre de 0 à 5. Et pourquoi je faisais l'amalgame avec Agnès, c'est qu'elle peut avoir des cartes mystiques de niveau 0 à 2. Et quand on a 4 de volonté, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, on va mettre les cartes mystiques forcément dans son jeu. Alors, libre à vous de ne pas le faire, mais c'est vraiment dommage.
je veux dire, elle peut jouer flétrissement, elle a donc 4 de volonté, elle peut très bien le faire. Comme elle peut jouer des cartes mystiques, vous pouvez mettre donc le Saint-Rosaire dans votre jeu, donc ça lui donne encore de la santé mentale et un point de volonté supplémentaire. Elle peut jouer sans peur, elle peut jouer creuser profondément pour avoir de l'expérience en campagne. Voilà, ça en fait 2 supplémentaires en multijoueur ou soit en solo, ça vous permet d'avancer plus vite, de construire un jeu qui aura plus de punch au début, et sachant que la campagne de Carcosa est pas compliquée, mais j'y demande quand même d'avoir des cartes puissantes au bout d'un moment, je pense que Sefina va très bien sortir à ce niveau-là. Mais sur quoi il faut penser, ce sont ces événements qui peuvent vous aider. Donc en truand, il y en a vraiment beaucoup. L'attaque par derrière, que vous pouvez. Elle a tout de même 4 d'agilité, elle peut très bien la jouer. Donc je parlais du fiche le camp pour abandonner, on ne sait jamais. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, en mystique, pourquoi pas mettre le sort, pardon, pas le sort, la carte événement qui réduit de 3 le coût des sorts. Et je vous en ai pas encore parlé de cette carte, mais elle va arriver lorsque je parlerai de Akashi, qui est la mystique qui sera la prochaine vidéo de toute manière. Donc voilà, il y a vraiment un truc intéressant à faire avec Sefina au niveau des événements. Voilà. Par contre, en de construction de deck, elle peut avoir un deck de 33 cartes. Et ce qui ne limite pas la construction de deck, donc c'est toujours la faiblesse de base qu'on va lui choper, d'accord? Mais elle n'a pas, comme Lola précédemment, elle n'a pas une carte signature, elle n'en a pas 2 comme Lola, elle en a 3. Ça s'appelle le monde peint. C'est un événement, c'est un sort. C'est un sort. Donc si vous jouez l'initié des arcanes, vu que c'est un allié mystique et qu'elle peut le jouer, l'initié des arcanes vous permet de récupérer cette carte événement, qui est un sort. Ça, je trouve ça déjà très fort. Cette investigatrice est très très forte. Il y a plein de cartes il y a plein de choses qu'on peut faire avec, c'est assez incroyable. Mais dans la conclusion de la vidéo, je vous dirai une petite mise en garde. Donc elle ne peut pas être placée sous Sefina. Donc quand on commence la partie, bon voilà, c'est quelque chose que j'ai oublié, j'ai dû vous dire en début de la vidéo, mais non, vous ne pouvez pas placer cet événement sous Sefina. Vous pouvez le garder comme. Par contre, c'est quand vous le jouez, vous jouez cet événement, vous le jouez comme si c'est copie exact, vous jouez comme si c'était une copie exacte d'un événement qui est sur Sefina. Alors, vous avez avancé dans la campagne, par exemple, vous-même vous êtes au début, vous avez mis une planque sous Sefina, vous avez besoin de ressources, vous le faites. Cette carte-là va vous permettre, c'est pas une carte, ça peut être jusqu'à 5 cartes qui sont sous Sefina. Ça vous permet donc de ne pas forcément piocher la carte, ça vous permet donc d'économiser cette carte. Donc imaginons, on va rester extrêmement simple, on va dire que sous Sefina, il y a une attaque par derrière. Je vous dis ça comme ça, hein, mais il peut y avoir plein d'autres cartes intéressantes. Vous allez donc dire le monde peint et je joue le sort, je dis que c'est une copie de l'attaque par derrière. Donc vous payez 3 ressources, hein. Ça ne veut pas dire que le monde peint est gratuit, que vous ne payez pas les 3 ressources de l'attaque par derrière. Vous payez les 3 ressources et hop, vous retirez de la partie on le retire de la partie, ouais. Vous retirez de la partie donc le monde peint et vous faites une attaque par derrière. Mais vous l'avez toujours sous Sefina et vous avez un deuxième dans votre deck. Rien ne vous empêche de faire une action pour le prendre et de le rejouer après. Donc techniquement, les événements dans votre jeu, il y a 1 ou 2 événements, ou du moins en moyenne 3 peut-être, qui vont être joués plus de 2 fois. Et ça c'est bon. Donc il y a pas mal d'événements intéressants. Et heureusement que c'est limité aux événements, si c'était les compétences, alors là ça aurait été incroyable. Mais là vous avez accès à des événements et vous allez pouvoir donc les copier. Pareil, vous avez libéré l'âme, donc la carte qui réduit de 3 les sorts. Vous avez besoin de jouer, par exemple, vous avez cette carte en main, vous avez besoin de jouer votre flétrissement beaucoup moins cher, ou pourquoi pas rituel de recherche. Comme elle a 4 de volonté et que sa faille c'est l'intelligence, elle peut jouer rituel de recherche. Vous allez jouer rituel de recherche à 2 ressources. Oh là là, caramba! Enfin, moi personnellement, j'ai vu Sefina faire un tour de feu. Je me permets encore de parler de ce joueur, il s'appelle Fichiste, c'est un membre de la communauté d'Horreur Arkham ici en région parisienne. Il nous a invité donc à jouer le labyrinthe Funassi, c'était super sympa. Et c'est la première fois que j'ai vu une Sefina carburée. Le premier tour, c'était je fais ce que je viens de vous dire. Je pose un rituel de recherche, je vais le payer moins cher, et en plus je vais poser un flétrissement. Voilà, le gars il est prêt, il a de quoi enquêter, il a quoi se battre. Bon, et dans le tour, il récupère 2 indices. Super tour, super tour. J'ai été très impressionné par la capacité de Sefina de faire ça, et il a joué pour ça 3 cartes de sa main, mais il lui restait encore 5 cartes dans sa main, et encore il a attribué des tests. Je veux dire,
on a encore du... Il avait encore de quoi faire dans les prochains tours, alors que nous, on avait... Moi, mon tour avec Lola, j'ai posé ma loupe, j'ai fait une enquête, j'ai posé cacher son jeu, il me restait 2 cartes. J'ai fait quasiment un tour aussi explosif que lui, je trouve, parce que je récupère des indices, je me suis bien équipé, et le tour d'après, ça s'est mieux passé. C'est final, elle avait encore 4 cartes en main, et elle piochait une carte, enfin... Et elle avait les deux meilleurs sorts du jeu posés. Donc, vous voyez, donc c'est assez fort. Et il y a 5 événements qui étaient en dessous, c'était très 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 utile. Donc voilà le monde peint. Ça te met une icône de volonté, d'agilité et une icône libre. Je pense pas que vous allez défausser ça pour un test de compétence, sauf si votre test de compétence est désespéré. Enfin, faudrait peut-être pas abuser. Sa faiblesse, étoile de Iades, ou de Iades, Yélis en anglais, mais bon. Donc quand on la révèle, on prend un événement au hasard qui est sous ses finales en fait, on le retire de la partie. Hein. Si on peut pas, on prend un dégât et une horreur. Ok, donc plus on va aller piocher les cartes, et puis quand ça va arriver, on prendra des dégâts. Vous me dites, ouais, ça n'a pas l'air top, comme malédiction, parce que c'est une malédiction. Elle est maudite comme Rex, parce que Rex aussi, il a une malédiction de ce type-là, et qu'est-ce qu'elles font les malédictions? Elles reviennent. Et oui, si on a 5 cartes ou plus dans le jeu, elle est remélangée dans le deck étoile de Yades. Cette faiblesse, il faut faire très attention. Pour vous savez, dans ma première partie, je suis vaincu à cause d'elle. Enfin, je suis mort à cause d'elle. Pourquoi? Parce que j'avais plus les cartes. J'avais trop abusé de prendre les cartes. C'était des cartes très utiles. Il y avait de la planque, il y avait des attaques par surprise, des attaques par derrière. Enfin, il y avait surtout la carte pour réduire les sorts. Et ben, au bout d'un moment, elle est arrivée une fois, 2 fois, et à la 3e fois, je prends un dégât. Attaque du roi Ghoul, bref. Enfin, du prêtre Ghoul, et voilà, et je suis vaincu. Ça m'a surpris, parce que j'avais oublié qu'elle pouvait faire ça s'il n'y avait plus de cartes. Attention à Étoile de Yades, c'est une faiblesse que vous allez forcément prendre. Je l'ai vu d'ailleurs dans la partie, moi je l'ai pris 3 fois, et j'ai l'impression qu'on la prend en moyenne 2 à 3 fois par partie. Donc attention. J'aime beaucoup le design quand même de cette carte, c'est joli, c'est une étoile. Elle est maudite, elle a dû peindre des étoiles, et finalement elle a peint quelque chose de vraiment magique qui la poursuit. Je pense que c'est un peu ça, histoire de Séphina. Voilà, voilà. Donc deck de 33 cartes, attention 5 points de vie de Séphina. Hein. Mettez de quoi la protéger au niveau du physique, parce qu'au niveau de santé mentale, 9 ça va, il y a ce qu'il faut, et puis si vous jouez des alliés, toujours mettre ceux qui ont quelques points de vie. Je parlerai des... Parlons des cartes, non, c'est vrai, je les ai là sous les yeux, dans ma petite base, on va dire, sur Horror Arkham JCE, le deck builder français, comme ça fait West Loulou. Coucou West. Dans les cartes truands qu'il y a, donc on a un soutien qui s'appelle Furtivité, qui coûte 2 et on peut le poser. Et on peut faire une action d'échapper à avec un ennemi. Cet ennemi en plus a moins 2 d'évasion lors du test. Par contre, lorsqu'on réussit le test, on se désengage de lui et il n'est pas incliné. Comme ça, je l'avais envie de le tester dans un jeu Wendy. D'ailleurs, je l'ai testé, c'est plutôt bien. Ce qui est bien, c'est que l'ennemi ne peut pas vous réengager ce tour-ci. Donc, ça permet vraiment de dire je m'échappe, je me désengage et je m'en vais. Mais l'ennemi est toujours redressé. Si c'est un chasseur, ben, il va se déplacer, quoi. Je trouve la carte moyenne. Maintenant, c'est peut-être une carte à dire je vais réussir mon test, je vais m'évader, je vais me désengager et je vais partir plus loin du chasseur, quoi, à quelques cases. Sauf que maintenant, vous avez dû vous en rendre compte, plus on joue à Horror Arkham, plus on se rend compte que les ennemis peuvent être bougés par le deck de rencontre et ils finissent toujours par vous retrouver. Donc je trouve la carte moyenne. 2 ressources. Les truands pour s'évader ont déjà ce qu'il faut. Je pense déjà à insaisissable qui permet de se mettre à l'autre bout d'un lieu là-bas. Ou tout simplement, ils ont beaucoup d'agilité, donc ça leur permet de s'évader. Donc le gars il s'incline et je m'en vais. Peut-être maintenant il y a des ennemis qui ont une haute stat d'agilité, notamment dans le 2e scénario qui s'appelle le dernier roi de la boîte de la route vers Carcosa, où il y a des ennemis qui ont une bonne agilité, donc on ne peut pas les évader, les échapper à, donc là pourquoi pas. Tiens, en échappé à, je pense à autre chose avec Séphina. Elle peut jouer aussi une lumière aveuglante, c'est un sort qui permet de s'échapper. Bon, je sais pas, j'y pensais là comme ça. Vous voyez, il y a plein de choses qu'on peut faire avec Séphina.
Toujours en gardien. Ah, voilà en gardien. En truand, on a les outils de crochetage. Clic, clic. D'ailleurs, un outil de crochetage, je prends une petite mallette. L'outil de crochetage, ça a des provisions dessus et on va ajouter son agilité pour enquêter. Car l'action, c'est ajouter votre score d'agilité pour cette enquête. Ça ne veut pas dire que vous enquêtez avec votre agilité. Vous avez une base d'intelligence à laquelle vous avez ajouté votre agilité. On peut la mettre dans le deck Sefina. Ça coûte 1 XP, ça coûte 3 ressources à poser. Je trouve pas ça cher. On a une lampe torche qui a 3 utilisations qui réduit de 2 l'occulte d'un lieu. Là, j'ai 2 d'intelligence avec Sefina, je vais enquêter, je passe à 6. Pas mal. Cette carte n'est pas bien que pour Sefina, elle peut être très bien pour les autres truands. Skids va passer à 7. Il a 3 d'intelligence, monsieur Skids. Et Jenny, désolé, petit problème sonore, donc je vous disais qu'il n'y a que Jenny qui a l'outil de crochetage, c'est moyen pour elle. Par contre, on a Wendy, encore une fois, Wendy qui a 3 d'intelligence, qui a aussi 4 d'agilité, donc elle est à 7 pour enquêter. Voilà quoi. En tant que survivant, elle n'a pas généralement de problème pour enquêter, mais vous voyez, enfin on a ces classes-là, les truands et potentiellement Wendy, qui ont enfin accès à autre chose que la lampe torche pour enquêter. Et je pense même que Sefina n'en a pas besoin parce qu'elle a le rituel de recherche. Donc voilà quoi. J'aime beaucoup. Pour 1 XP, rajouter son agilité, c'est super. C'est vraiment une très très bonne carte. Et si on ne réussit pas avec une différence de 2 ou moins, on retire une provision dessus. Bon, allez, ok, il y a un nombre d'utilisations restreint, mais si on réussit de beaucoup, ça passe quoi. Et vous savez très bien qu'au bout d'un moment, enquêter et se battre à ce jeu-là, ce sont les 2 actions les plus importantes. Et essayer de fuir arrive presque à ex aequo, à mon humble avis. Manœuvre audacieuse, voilà une autre carte intéressante, ce qui a été un événement rapide. C'est quand on réussit un test, on la joue, on a +2 pour le test. Alors, c'est une carte truand, vous savez, qui permet d'activer les cartes qui disent, par exemple, le cran d'arrêt, si on réussit avec une différence de 2 ou plus, ça fait un dégât de plus. Présence de l'esprit, qui permet que si on a une différence de 2 ou plus, et là je trouve ça très fort avec présence de l'esprit, qui permet d'avoir une action immédiate. Le Deringer, tout ce qui dit lorsqu'il y a une différence de 2 ou plus. Ça donne une icône libre, par contre après voilà, c'est quand on réussit un test on se donne +2. C'est vraiment pour dire c'est à mettre dans un deck où vous allez jouer éventuellement avec tous ces objets et tous ces événements qui font que s'il y a une différence assez de 2 ou plus, vous faites un effet supplémentaire. Bon, il n'y en a que 2 dans le jeu de cet événement. Bon, c'est final, elle peut le mettre, elle peut le jouer, mais bon, ça vaut le coup. Je sais pas, je pense pas. Je suis pas très fan de cette carte là, sauf peut-être dans un jeu où on va vraiment axer son jeu sur le combat. J'avais une idée avec Skids comme ça, où il pourrait jouer ça avec le Deringer et le cran d'arrêt à voir. Voilà. Tour de passe-passe. Voilà une carte qui avait été spoilée pendant l'annonce de la sortie de la route de Carcosa. Et ben c'est une carte vraiment qui me fait marrer. C'est une carte qui dit en rapide, on peut poser un objet, on peut jouer un objet de la main, et jusqu'à la fin du tour, si ce soutien il est toujours en jeu, à la fin on le remonte dans la main. Je vais poser ma sulfateuse, je vais tirer sur tout ce qui bouge et à la fin elle revient. La lampe torche, je dis rien qu'une lampe torche. La lampe torche a 3 utilisations. Je veux dans le tour enquêter, je veux pas perdre ma lampe torche, allez, je la sors de hop, j'enquête, à la fin elle remonte et j'aurai toujours eu 3 provisions après. C'est un petit détail, comme ça. Il y a plein de choses qu'on va faire avec. On peut mettre des objets et les poser et à la fin il y a rien. C'est vraiment les objets qui ont une utilisation limitée. Donc les armes bien sûr, bon, éviter de poser une arme de mêlée quoi. Enfin, ça rend rapide un objet quand même. Mais bon, vous avez déjà le rat, Joey, Vigil, le rat, qui fait déjà ça en payant 1 de plus, mais l'objet reste en jeu. Là, l'objet, et en plus vous le payez. Là vous le payez pas. C'est ça qui est bien. Vous posez une sulfateuse pour le tour et défourailler et la récupérer. Je trouve ça intéressant. Bon, faut investir les 4 expériences dans la sulfateuse, mais ce n'est pas impossible. En campagne, je pense que bon nombre d'entre vous ont réussi à investir dans une sulfateuse. Une petite Thompson sans coup. Voilà pour les cartes de truand. Si je me permets maintenant de vous parler de Sefina. Alors,
ma petite expérience, hein, mais de ce que j'ai vu et lu, et maintenant de ce que je regarde de plus en plus. Il faut vraiment l'accès. C'est un personnage, je pense, qui va briller en multijoueur. En solo, c'est compliqué. Je pensais que Lola était l'investigatrice la plus dure à jouer dans La Route vers Carcosa. J'ai changé d'avis depuis que j'ai joué Sefina. C'est vraiment elle qui est plus dure à jouer. On ne mulligane pas. C'est difficile de trouver l'équilibre sur la construction entre les sorts. Et puis, au bout d'un moment, j'ai 4 d'agilité, donc c'est bien de fuir aussi, etc. Donc il y a vraiment une sorte d'équilibre dans le jeu à trouver. Mais voilà, quoi, j'ai 5 points de vie. J'ai 5 points de vie, et donc il faut trouver des éléments dans le pool de cartes que nous avons pour soigner ces points de vie. Et il n'y en a pas des masses, à part jouer par exemple les analgésiques ou la pipe. Non, il me semble que c'est l'analgésique où on va se dire on prend une horreur pour soigner un dégât. Vous voyez ce qu'on est obligé de jouer pour pouvoir s'en sortir avec ces finales. Mais après, quand même, dans son tour, il faut vraiment réfléchir sur je récupère ce sort, cette carte, je la joue. Enfin voilà, il y a ces événements. C'est beaucoup axé sur les événements et on a une fenêtre de 3 actions. Donc je pense que Léo Deluca, là, ouais, est vraiment l'allié très important pour Sefina. Pas forcément au début de partie, mais qu'il va falloir y penser. Avoir 4 actions avec Sefina, c'est pas mal. Je récupère l'événement en dessous et il me reste 3 actions pour jouer. L'initié des arcanes, je trouve ça très bien aussi pour chercher les sorts. C'est mon avis, je pense qu'en jouer une dans le jeu, c'est pas négligeable. Voilà, on a allié. Mais voilà, je trouve que c'est pas évident. Donc quand vous vous lancez avec Sefina, essayez plutôt de faire un duo. Ou de jouer en solo, vous savez, ce mode où on joue 2 investigateurs. Seule, je trouve l'investigatrice difficile à jouer. Je trouve qu'elle a du mal à s'exprimer et qu'elle brille en faisant un tour de turbo, c'est-à-dire je vais pas récupérer tous les indices et tuer 2 ennemis dans le tour, et puis par contre à côté, voilà, si au bout d'un moment ça se goupille mal et qu'elle commence à prendre des dégâts directs, des choses comme ça, faut lui donner du soutien, quoi. Donc, je pense qu'avec Zoé ouais, je pense qu'avec Zoé c'est excellent comme duo par exemple, hein, parce que Zoé est pour moi le meilleur gardien du jeu. Il n'y a pas photo, hein. Même si Marc est très très bon, mais Marc est plutôt sur l'agressivité. Roland est plus lui dans la compression d'action en tuant des ennemis. Mais bon, voilà, Zoé elle a une capacité à encaisser les ennemis, gagner des ressources, faire des dégâts, et c'est très fort. Voilà pour Sefina. J'aurais dû dire qu'il n'y a pas de règles. Essayez juste de penser que c'est une truand qui peut jouer des sorts et de manière très efficace. Même le champ des morts, je pense, a peut-être sa place, c'est à voir. Voilà les investigateurs. Merci d'avoir assisté à ce petit cours de peinture avec Sefina. J'étais plutôt content de parler de cette investigatrice avec vous. Des petites news rapidement, je pense que vous avez vu, vous êtes au courant cette semaine. Ils sont sortis en français, enfin, vous les attendiez depuis longtemps. Bah là, vous savez, là, j'en ai 2, j'en ai un. Et donc, en fait, pour les abonnés de la page Facebook et les abonnés de la chaîne, parce que c'est uniquement les abonnés quand même qui ont des cadeaux avec Cinesios, et ouais, bah, je ferai un tirage au sort cette semaine. Et par contre, les résultats seront directement sur la page Facebook, donc suivez. Le tirage au sort, j'essaierai de le faire plus sur ceux qui commentent la vidéo. Et pour cela, je vais vous poser une simple question. Et elle me vient tout de suite à l'esprit. Quelle erreur j'ai commis au début de la vidéo par rapport à Sefina? Ah ouais, vous êtes obligé de regarder la vidéo. Quelle erreur j'ai commis au début par rapport à Sefina, par rapport à une de ses attributs? Voilà, les 2 premières personnes qui répondront sur la vidéo et qui seront abonnés à la chaîne et abonnés sur la page Facebook aussi, je leur enverrai le pack. Petit message aussi à une personne qui avait gagné un pack sur Miskatonic. Il m'est revenu par la poste. Je t'ai envoyé un mail et un message. Il me semble que tu t'appelles Denis. Si tu regardes la vidéo, réponds à mes mails. Voilà. Prochaine vidéo, c'est en cours de montage. Pour ceux qui l'attendaient, c'est sur Mythos. Je vous mets là le petit encastré là où je suis en train de préparer la partie en solo. C'est un jeu compliqué à expliquer. Même moi, des fois, je risque de faire des erreurs. Mais vous verrez que c'est un jeu qui a la racine de Horror Arkham. Voilà, prochaine vidéo on parlera de Akashi. Ah, et oui, ce petite boîte derrière moi que vous voyez sur Aishis. Donc Aishis aussi c'est le nouveau jeu que je vais parler sur ma chaîne. C'est un jeu que je pensais qui allait malheureusement disparaître, mais un grand merci à Asmodée, ils sont en train de relancer la licence et en plus il va y avoir du jeu organisé dessus. Je suis super content.
Il y a une communauté, on n'était pas beaucoup à Paris et je pense que ça va le relancer. Donc à bientôt mes amis, et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit like, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir. Allez, ciao!